Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation de trading dans laquelle on va voir ensemble les figures graphiques. Attention, ne confondez pas figures chartistes et figures graphiques. Les figures chartistes, on l'a vu dans la formation précédente, c'est le fait d'analyser une bougie et en fonction de son ouverture, de sa clôture, de ses ombres, on va pouvoir anticiper les prix du marché. Ici, on va parler de figures graphiques. Donc on va faire une analyse sur un ensemble de bougies pour, là aussi, anticiper les marchés. Les figures graphiques se divisent également en deux catégories, des figures graphiques de continuité et de retournement. Donc on va voir évidemment deux scénarios. Une figure de continuité, ça va partir d'une tendance haussière et continuer la tendance, donc continuer la hausse. Et une figure de continuité baissière, c'est de partir en baisse pour continuer une tendance baissière. Une figure de retournement, ça va être typiquement une tendance haussière, une figure qui va arriver et qui va retourner la tendance pour passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Dans cette formation, on va voir ensemble 5 figures graphiques différentes. On va parler des ETE et des ETE inversés, des drapeaux et fanions. On va parler également des triangles. On va parler des doubles tops et des doubles bas. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais à chaque fois vous donner la définition de ces figures, comment les tracer, comment placer son take profit et son stop loss, quel est le scénario idéal lorsqu'on voit la figure en question. On va commencer la formation par une première figure graphique, cette fois-ci de continuité. Ça va être le drapeau et le fanion. Alors, ce sont deux figures qui se ressemblent très fortement. On va juste faire attention à la figure, la forme que vont faire les bougies pour soit dire que c'est un drapeau, soit dire que c'est un fanion. Dans tous les cas, c'est une figure de continuité. Donc, même si vous pensez qu'on est dans un fanion mais que c'est un drapeau, dans tous les cas, ça va continuer à la hausse. Donc là, on partira d'une tendance haussière et on va continuer sur une tendance haussière. C'est une figure de continuité. Le drapeau, il est super important parce qu'en fait, il est caractérisé par une tendance haussière et une légère consolidation dans la tendance. C'est une pause que vont faire les prix avant de poursuivre sa tendance vers la hausse. Et nous, l'objectif, ça va être de se positionner pour aller chercher la seconde vague haussière. Il faut faire attention sur les drapeaux ou les fanions à bien avoir ce pic qui est très facile en fait à voir sur les prix. C'est vraiment un rebond. C'est clac clac, on a une baisse et puis on a d'un coup une grosse bougie haussière et en fait ça forme un creux. Étant donné qu'on part d'une tendance baissière, donc de bougie baissière et que d'un coup on a une hausse, on va avoir un creux sur le graphique. Lorsque vous voyez le creux sur le graphique, on va pouvoir tout doucement se dire que on parle d'un drapeau ou d'un fanion. Ensuite, on va avoir une accélération haussière qui fait en fait le manche du drapeau. C'est assez caractérisé ici par une accélération haussière et puis on va avoir la consolidation. La consolidation ici sera faite sur un petit canal baissier à court terme pour le drapeau ou alors par un petit triangle à court terme pour le fanion. Quelle est la différence? Ici, on va avoir un canal baissier à court terme avec des parallèles et ici, on va avoir une résistance oblique suivie d'un support horizontal qui va créer de la pression. Attention, on ne se positionne pas tout de suite. On doit attendre la validation de la figure. C'est vraiment la même chose que pour les figures chartistes. On doit attendre que la figure est validée pour ensuite se positionner. La figure est validée si et seulement si on casse par le haut la résistance oblique. Donc si les prix cassent et clôturent par le haut la résistance oblique, on va venir valider la figure graphique et on va pouvoir donc placer un achat. C'est assez facile, on achète ici, on met un stop loss au milieu du canal baissier ou alors juste en dessous du support horizontal et on va mettre un take profit en fait sur la continuité de ce qui s'est passé avant. Donc par exemple, admettons que cette tendance haussière faisait 100 pips, vous allez la décaler pour avoir un take profit à 100 pips. Si par exemple cette tendance faisait 200 pips, vous allez chercher 200 pips. On va vraiment juste reporter la tendance pour avoir le même take profit. On prend le manche, on a ici le mât et donc on va reporter le manche. Qu'est-ce que ça donne sur le graphique? Ici, on a en face de nous un fanion. Pourquoi on a un fanion? Parce qu'on a une résistance oblique et un support horizontal. On est face à ce cas de figure qui est le fanion. On n'a pas un petit canal baissier, c'est un support horizontal. Et on voit ici ce fameux creux qui est représenté ici par une petite bougie baissière, deux bougies baissières et d'un coup une grosse bougie haussière. On a donc le creux de la bougie, une accélération haussière
haussière et puis on va avoir la consolidation, la pause dans la tendance haussière avant de casser et clôturer par le haut la résistance oblique et de continuer à la hausse. Je vais vous donner également un autre scénario ici sur AUD-CAD en H4. Alors je ne l'ai pas encore tracé, je vous laisse faire pause dans la vidéo pour voir si vous êtes capable d'identifier le fanion vous-même. C'est assez facile, il est juste ici. On va avoir du coup une baisse ici et une hausse directement après avec ce fameux creux qui va nous dire ok, là il y a quelque chose à faire. On va avoir une bougie ici haussière, une accélération haussière tout simplement, suivie ici d'une petite pause de la tendance. La pause, eh bien c'est un fanion, c'est pas un drapeau. Pourquoi? Eh bien parce que on a un support horizontal et pas un canal baissier en parallèle. Quand on arrive dans cette accélération haussière, on ne sait pas encore si on est face à un drapeau ou un fanion parce qu'on doit attendre ici la fin du mouvement pour conclure si c'était un fanion ou un drapeau. On attend ici et puis on va avoir une accélération haussière et donc eh bien une continuité. On pourrait même en fait se positionner sur cette bougie-ci parce que si je suis précis, en fait ça se caractérise comme ça. Donc je vais juste supprimer, voilà. On a en fait une résistance qui se fait ça et puis on a la cassure par le haut via cette bougie-ci en H4. Donc vous allez vous positionner à la clôture juste ici. Vous allez avoir un stop loss juste en dessous de ce fameux triangle en fait qui est un fanion et vous allez aller chercher ici la base de la bougie haussière jusqu'à le haut en fait du canal, pardon, de la résistance oblique qui est ici à 92 pips et vous allez ici la projeter à 92 pips qui nous fait monter jusque ici. Donc vous allez avoir un take profit qui va être ici, voilà, et vous voyez que c'est assez vraiment millimétré parce que la hausse juste ici à 92 pips, si je la projette à la hausse à 92 pips, eh bien on voit qu'on a tout pile ici été la toucher avant d'avoir une petite correction. On a été ensuite la toucher plusieurs fois et puis on a eu un retournement. Et donc ce genre de figure graphique, c'est une figure de continuité. Ça vous dit que la tendance n'est pas là de se terminer, elle va continuer. Là vous avez ici un stop loss assez proche, il est à 20 pips, il n'y a pas besoin en fait de le mettre plus bas parce qu'à partir du moment où on touche, ben, ça voudra dire que la figure est invalidée parce qu'on aura eu un retournement. Donc vous n'avez pas besoin de le mettre plus bas. Et pour le coup, le take profit à 92 pips, eh bien ça nous fait un ratio presque à 1,5. C'est un super ratio et on voit qu'en gestion de trade, eh bien ça va directement vers le take profit assez rapidement. Donc c'est une belle figure de continuité. Il faut surtout faire attention à ce qu'on ait bien ce creux qui va venir caractériser vraiment le drapeau. Si on a juste une accélération haussière, on va pas avoir de drapeau ou de fanion. Il faut vraiment le creux, l'accélération et la pause de la tendance. Ici, on va avoir eh bien un x1, mais parfois on peut même aller chercher x2. Donc si par exemple ici on a 100 pips, ça arrive aussi qu'on ait 200 pips ensuite sur le drapeau. C'est très puissant comme figure graphique, que ce soit le fanion ou le drapeau. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'attendre la cassure par le haut de la résistance oblique, de mettre un stop loss en dessous du support oblique ou du support horizontal et un take profit tout simplement retraçant la hausse. Pour les erreurs à éviter, il y en a plusieurs. La première, c'est de ne pas attendre qu'on casse et clôture par le haut la résistance oblique. Il faut faire super attention parce que la figure pourrait être invalidée. Attention, on n'a pas 100% de taux de réussite et de probabilité de réussite sur les figures graphiques. On n'est jamais à 100%, donc on doit attendre la confirmation de cette figure. On doit également jeter un œil sur les volumes, bien regarder les volumes pour pas avoir un faux signal. Donc si on a une cassure à la hausse, il faudrait également que le volume soit haussier pour nous indiquer la volonté d'aller chercher à la hausse. C'est un petit coup d'œil qui prend quelques secondes et qui nous permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Il faut faire aussi attention au stop loss, ne coller pas trop. Il nous faut quand même le mettre de façon à ce que, eh bien, s'il soit touché, on invalide. Donc là, on a déjà connaissance de toutes ces ombres-là, vu qu'on se positionne à la clôture. Donc, eh bien, mettez-vous un petit peu de la marge en dessous de ces ombres-là. Ne venez pas coller serré le prix, ça sert à rien. Donnez-vous de la marge. Et ensuite, eh bien, vous placez votre take profit. Passons maintenant aux triangles. Les triangles, ce sont des figures graphiques qui sont très intéressantes et qui sont caractérisées par une cassure d'une pression qui va se former sur les graphiques. On va avoir des triangles haussiers, des triangles baissiers et des triangles de retournement. Donc là aussi, il va bien falloir attendre la clôture et la validation du triangle pour savoir si on part plutôt à la hausse ou à la baisse. Le triangle, ici, dans un cas de figure de triangle haussier, on partirait d'une tendance haussière. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un support oblique qui part vers le haut et une résistance oblique qui part vers le bas. Donc, eh bien, on voit bien que les plus hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus hauts et donc plus on continue ici, eh bien plus les prix vont venir se renfermer sur eux-mêmes. Et cette fermeture d'angle, cette pression, eh bien il va falloir la casser. C'est comme une cocotte minute, plus on va rester longtemps à l'intérieur de l'angle,
plus il va se fermer, plus la pression va augmenter et donc plus le résultat va être explosif. Ici, on va avoir une cassure et une clôture par le haut de la résistance oblique, donc on va avoir une continuité de la tendance haussière, ça sera donc un triangle haussier ou un triangle symétrique. On pourrait attendre un pullback, ça arrive dans les triangles, il y a souvent des pullbacks, mais si vous êtes là au bon moment, eh bien vous pouvez déjà vous positionner au moment de la clôture où le triangle est validé. On aurait également un triangle descendant, un triangle baissier qui partirait d'une tendance baissière et qui là aussi eh bien, serait face à de la pression. On aurait une résistance et un support qui vont venir se rejoindre bout à bout et donc plus les prix vont fermer l'angle, plus on aura de la pression qui va vouloir casser par le bas. Donc là c'est la même chose, c'est juste qu'on va casser et clôturer par le bas, on pourrait éventuellement avoir un pullback et puis on aurait une autre jambe baissière. Et enfin, le triangle ascendant, le triangle de retournement qui partirait d'une tendance baissière à une tendance haussière. Là, vous allez me dire, oui, mais du coup, à partir du moment où je suis dans la consolidation, comment je suis censé savoir si ça va casser à la hausse ou à la baisse? Eh bien, c'est pour ça qu'il faut attendre la validation de la figure. En fonction de si ça casse à la hausse ou à la baisse, eh bien, vous allez acheter ou vous allez vendre le triangle. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas se positionner en plein milieu de la figure à l'arrache. En termes de graphique, eh bien ça donne ça. On va partir ici par exemple sur une résistance horizontale et sur un support oblique. Et on voit eh bien que plus les prix vont fluctuer, plus la pression va venir eh bien engouffrer les prix. Regardez, l'angle se ferme, les prix n'ont plus d'espace parce que les bas ils sont de plus en plus hauts et les hauts eh bien ils vont venir renfermer les prix. Et donc boum, on va avoir une cassure, une clôture par le haut qui va venir valider le triangle et puis une accélération haussière pour exploser la pression. On aurait ici un triangle baissier, on parle d'une tendance baissière. Là aussi, on va avoir de moins en moins d'espace pour au final exploser à la baisse. On pourrait ici aller sur l'euro-dollar en H4 avec un petit challenge pour vous. Mettez pause, essayez d'identifier un triangle. Il y en a plusieurs hein, sur cette image. Enfin, je suis sur les prix hein, actuellement. On pourrait par exemple voir un triangle ici avec de la pression. On a un support qui veut pas lâcher juste ici et on a une résistance qui, elle non plus, ne veut pas lâcher juste là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les prix vont avoir de moins en moins de marge, ils vont arriver à la fin de l'angle et puis boum, ils vont percer. Donc là, on aurait un triangle baissier, on parle d'une tendance baissière, on a de la consolidation qui vient avoir de la pression, boum, on casse la pression. On pourrait également avoir un autre triangle ici avec un support bien, qui tient le coup, juste là, une résistance qui elle aussi tient le coup, juste là, et donc ben, on n'arrive pas à casser la pression, boum, on la casse. Et là, on parle d'une baisse à une hausse. C'est un triangle donc de retournement. Ce qui est facile en fait avec les triangles, c'est que vous allez pouvoir en créer un à partir du moment où vous avez de la pression qui se crée. De la pression, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement avoir un support et une résistance qui, une fois qu'on les prolonge, eh bien, vont se rejoindre, vont avoir un contact. Et donc, à partir du moment où on a un contact, on va avoir un angle. Plus les prix vont se rapprocher de la fin de cet angle, eh bien plus la pression va être grosse. C'est pour ça que par exemple en plein milieu du triangle, il n'y a aucune raison que on explose ce triangle. C'est bien souvent à la fin lorsqu'on voit que l'angle est de plus en plus petit parce que les prix ont de moins en moins de marge pour évoluer tout simplement. Comme pour les drapeaux et les fanions, il y a des erreurs à éviter sur les triangles, notamment ne pas attendre la clôture. Là, c'est encore plus important. Vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de vouloir anticiper la figure. Ça pourrait être possible sur le drapeau ou le fanion en disant bon, je vais essayer d'avoir un petit peu d'avance parce que je sais que c'est une figure de continuité. Ici, c'est pas possible parce que ça peut être une figure de continuité ou une figure de retournement. Donc, vous devez absolument attendre la cassure et la clôture plus que jamais pour valider le triangle et ainsi bien avoir votre idée. Donc là par exemple, comment on se positionne sur les triangles? On se positionne ici à la cassure et clôture par le haut, on met un stop loss juste ici pour se donner de la marge et on va avoir un take profit ici. C'est le point haut avant la construction du triangle. Ici, comment ça se passait pour le triangle? Donc on avait ici le support oblique, on avait la résistance oblique qui était juste ici, voilà, et donc on voit que ça casse et clôture avec cette bougie là. On peut avoir un stop loss ici en se donnant de la marge et un stop loss, alors soit un take profit soit vous le mettez ici sur l'ombre, soit vous le mettez ici sur le corps. C'est à peu près ce qu'on avait comme objectif. Et là, vous avez de toute façon une grosse bougie qui vient toucher votre take profit vu qu'elle fait 140 pips. Peu importe si vous l'avez mis là ou là, eh bien on venait le toucher plus tard. Donc voilà comment utiliser un triangle. Il faut absolument attendre la clôture, faire attention à son stop loss et faites attention également au volume. Jetez un coup d'œil, mais ça doit être une cassure impulsive. Étant donné qu'on vient casser la pression qui s'est formée, il faut que ça casse, que ça pète
faites en une seule fois. Il faut vraiment des grosses bougies comme ça. Si vous voyez que c'est timide, bien souvent, ça sera une fausse cassure. Donc, on aura un retournement assez rapide en fait et donc la figure sera invalidée. Parce que oui, ça existe, hein, des faux signaux, des triangles qui se font casser, mais c'est timide, il se passe rien et donc après, on le réintègre pour soit être cassé par la suite, soit au final, il se passera rien du tout. Comment identifier un faux signal? Bien, en fait, ici, si vous voyez par exemple, bon là, j'invente, va falloir faire appel à vos talents d'imagination. Si ma cassure, par exemple, elle était ici, un petit peu avant, et qu'on voit qu'en fait, les prix ne réagissent pas du tout à la cassure, à la fin de mon angle, continue à consolider, c'est soit que la figure est invalidée, soit que votre tracé est mauvais, parce que ça peut également ne pas être un triangle. L'inconvénient des figures graphiques et des figures chartistes, c'est que quand on débute, on va commencer à avoir l'œil qui va se former, qui va vouloir essayer de trouver des figures, et donc vous allez voir des figures partout. Vous allez voir des triangles partout, vous allez voir des doji partout, vous allez avoir en fait à chaque fois votre œil qui va vous donner un signal, parfois à raison, mais parfois également à tort. Donc ça, c'est le problème. Il faut toujours bien se poser la question de est-ce que toutes mes conditions sont remplies, est-ce que je suis bien face à une figure ou est-ce que bien en fait mes tracés sont pas corrects. Passons maintenant à la troisième figure graphique, les ETE. On va avoir un ETE inversé et un ETE normal. ETE, épaule, tête, épaule, c'est une figure que j'apprécie beaucoup et dans tous les cas, ce sont des figures de retournement. ETE, on va partir d'une tendance haussière à une tendance baissière. ETE inversé, on va partir d'une tendance baissière pour aller en tendance haussière. Personnellement, je trouve que les ETE inversés sont beaucoup plus courants et c'est beaucoup plus facile à voir. Maintenant, c'est très personnel, ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison. Donc un ETE normal va être caractérisé par une tendance haussière, une première consolidation qui va former en fait la première épaule. On va avoir une petite correction et puis une autre impulsion haussière. Ensuite, on va avoir une deuxième consolidation mais qui va être plus rapide parce qu'une épaule est toujours plus large qu'une tête. Donc la consolidation va se faire en quelques bougies seulement avant d'avoir une correction. Ensuite, on va avoir une autre consolidation, la deuxième épaule qui elle, eh bien, va nous dire ok, on est bien dans un ETE, il n'y a plus qu'à attendre le signal. Le signal, quand est-ce qu'il va apparaître? Eh bien, grâce à la ligne de coup. La ligne de coup, en fait, c'est lorsqu'on va faire une oblique. Ici, on va tracer un support oblique qui va prendre la base ici de la première épaule et on va la relier à la base de la deuxième épaule. Et on va avoir en fait un support oblique. Une fois qu'on casse et clôture par le bas, le support oblique, on va avoir la figure qui va venir se valider et on va pouvoir aller chercher la base de la tendance haussière pour aller ravaler la tendance. Il y a beaucoup d'argent à se faire sur les ETE et les ETE inversés parce que c'est une figure de retournement. Donc tout ce qui a été fait avant, on va pouvoir le ravaler. Ici, on aurait un scénario de ETE inversé, ETE renversé. Donc là, on part d'une tendance baissière. On va avoir une première consolidation, une autre impulsion baissière, une consolidation plus rapide, une correction haussière, une deuxième consolidation. Et puis bah là, c'est la même chose. Vous allez relier la résistance, enfin, les points hauts de la première consolidation et les points hauts de la deuxième consolidation. Ça va faire une résistance oblique. Dès lors qu'on casse et clôture par le haut la résistance oblique, on va pouvoir avoir un achat pour aller ravaler la tendance baissière. Je vais évidemment vous montrer qu'est-ce que ça donne sur les graphiques. On a ici un ETE inversé. Je pense que vous le voyez, c'est assez facile à voir les ETE et ETE inversés. On va avoir ici une première épaule. C'est une consolidation suivie d'une impulsion baissière et d'une autre consolidation. C'est la tête, c'est beaucoup plus rapide, ça se fait en quelques bougies. Ensuite, on va avoir une deuxième consolidation qui est ici. Et puis, eh bien, si je relie les points hauts, en fait, je vais avoir une résistance oblique qui est juste ici. Et donc ça, c'est ma ligne de signal. Une fois qu'elle est cassée, on va avoir un retournement. Donc là, c'est en fait à vous de voir. Le retournement, eh bien, on retourne une tendance. Donc ça peut être un premier TP par exemple, un deuxième TP ici, le TP final qui pourrait être ici ou ici. Ça dépend en fait à chaque fois de combien vous voulez chercher. Là, je suis en D1, donc forcément en fonction de si vous faites du day trading, de l'intraday ou du swing trading, vos objectifs seront différents. Mais étant donné qu'on ravale une tendance, eh bien, vous pouvez ravaler plusieurs points. Donc là, on aurait dans tous les cas un premier TP qui se fait pas avant ce niveau-ci. Ensuite, on pourra avoir un deuxième TP ici et un troisième TP qui est juste là. Ce serait un bon objectif. Et donc là, en fait, vous allez juste faire des clôtures partielles au fur et à mesure et continuer avec votre stop loss créditeur. Et là, bien forcément, on se positionne ici. On a un premier TP à 130 pips, un deuxième à 189 et un dernier à 280 pips. Pour se positionner, on doit absolument attendre la cassure et clôture par le haut de la ligne de signal. C'est une ligne de coup. Je dois absolument attendre la clôture parce que, évidemment, un ETE ou un ETE inversé peut se faire invalider, peut nous donner un faux signal. Mon stop loss, il va toujours être en dessous en fait de la bougie qui a cassé ma ligne de coup. Il n'y a pas besoin de le mettre plus bas. Donc là, je vais avoir un stop loss à 86 pips et je vais avoir un take profit final à 280 pips ou
ou alors à 180, enfin en fonction du nombre de take profit que vous avez choisi en fonction de votre stratégie de trading. Donc là, les ETE inversés, je les aime beaucoup, il y en a beaucoup en fin de tendance. Évidemment, lorsque vous êtes sur un range ou une consolidation, c'est pareil, hein, peu importe que ça soit une figure graphique ou une figure chartiste, peu importe si c'est une figure de continuité ou de retournement, attendez bien de travailler avec les supports et les résistances. Ici, c'est une figure de retournement, donc attendez bien qu'on soit le plus bas possible. Si on était en plein milieu d'un range, bah, l'inverse d'un range, ça reste un range. Donc ici, faites bien attention que la tendance soit bien établie, soit jolie. Ici, on a une belle tendance baissière, donc bah, on peut retourner une belle tendance baissière en une belle tendance haussière comme vous le voyez ici. Mais si on part d'un range, bah, une figure de retournement dans un range, ça donne un range et donc c'est invalidé. Ce que vous pouvez faire également, il y a beaucoup de traders qui le font, c'est qu'ils vont prendre la distance entre la tête et la ligne de coup et qui vont faire x2. Donc là, par exemple, ça donnerait un take profit à 120 pips qui serait juste ici avant la petite prise de profit. Donc là, c'est un take profit qui est cohérent également chez les traders qui vont travailler les ETE inversés. Pareil pour les ETE. Vous prenez la distance entre la tête et la ligne de coup et vous allez la prolonger en faisant x2. Notez bien également, hein, donc au-delà du fait que ça se trade pas en tendance neutre, ça se trade absolument en fin de tendance haussière ou de baissière, notez que vous devez regarder également les volumes et vous devez attendre absolument les clôtures. Je le répéterai jamais assez. Passons maintenant à la quatrième et la cinquième figure graphique, les double top et double bas. Le double top, pensez à un M, on va être en fait ici en tendance haussière, on va avoir un échec de tentative de percer par le haut de la résistance horizontale et donc une correction baissière. Ici, on va avoir un rebond technique sur le support qu'on a pu tracer précédemment, qui était une résistance en fait, et le rebond va continuer jusqu'à la même résistance que précédent et on va échouer également. Donc on a deux impacts. Une première tentative, un échec, une deuxième tentative et un échec. Et c'est sur cet échec qu'on va casser et clôturer par le bas le support horizontal et donc on aura une accélération baissière qui va venir ravaler la tendance haussière. Le double top, il est très important à prendre en compte et à surtout ne pas faire d'erreur. Un double top, c'est vraiment un M. C'est pas 3, 4, 5, 6 tentatives avant un échec. Ça doit vraiment faire une tentative, un échec. Une deuxième tentative, boum, là ça casse à la baisse. En termes de take profit et de stop loss, vous avez deux solutions. La première solution, c'est celle que je vous recommande, c'est d'attendre la cassure et clôture par le bas du support horizontal pour placer votre vente. Vous pouvez avoir un pullback sur ce genre de figure, ça arrive souvent. Donc en fonction de si vous avez loupé la cassure ou pas, vous allez pouvoir vous positionner également sur un pullback, si pullback il y a. Vous allez mettre un stop loss au milieu de votre canal parce qu'en fait, on a deux échecs sur la résistance et un rebond sur le support. Donc vous allez pouvoir tracer une sorte de canal neutre. Et donc vous pouvez mettre votre stop loss au milieu entre le support et la résistance. Dans l'idée où si on touche votre stop loss, c'est qu'on aura réintégré et recassé par le haut la résistance, donc on n'est plus sur une figure de retournement. Le take profit, lui, vous avez deux solutions. Soit vous allez prendre la distance entre votre résistance et votre support et vous allez y faire x2, soit vous allez ravaler la totalité de la tendance précédemment. Encore une fois, ça va dépendre de votre stratégie de trading, si vous faites de l'intraday, du day trading, du swing, combien de pips vous avez l'habitude d'aller chercher. Voilà, vous avez compris la chanson. Donc ça, c'est un double top. On va également avoir ici, donc là, c'était des exemples hein, d'épaule tête-épaule que vous avez compris. Et ici, on va avoir un double top. On a une hausse, première tentative. On a une baisse, on a une hausse, deuxième tentative. Et c'est la cassure par le bas qui vient ici ravaler toute la tendance haussière. C'est une petite parenthèse, mais on va le voir sur les prix juste après. Le double bas, lui, assez facile, hein, ça fait un W. L'inverse du M, ça fait un W. Donc on part d'une tendance baissière. On a un premier rebond, un échec, un deuxième rebond. Et c'est l'échec ici, enfin la deuxième tentative après avoir échoué, où là on a une cassure et clôture par le haut de la résistance horizontale. Il y a des pullbacks sur les doubles bas, ça arrive. Donc là vous allez acheter un stop loss ici au milieu du canal et un take profit soit sur la distance entre le take profit, la résistance et le support en faisant x2, soit sur la tendance baissière. Là ici par exemple sur mon dessin, on voit qu'on a vraiment ravalé toute la tendance haussière, mais que si on faisait l'écart et qu'on le reportait, on y était également un petit peu plus tard. Donc dans tous les cas, vos objectifs auront été validés. On va regarder justement ce que ça donne sur le prix. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est assez facile. On a ici la première tentative, la deuxième tentative. On va également avoir le rebond ici qui faisait office de résistance juste avant. Donc on va avoir quelque chose comme ça, voilà, et quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que mes supports et résistances sont super droites, mais vous avez compris, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on a un double top. Ça fait un M, clac, 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 et c'est ici qu'on casse par le bas. Ce qui se passe, eh bien, c'est que je vais avoir ici un écart de 28 pips. Je suis en H1, donc soit, eh bien, boum, je vais avoir mon take profit à 56 pips, juste ici, on voit qu'il est touché. Soit, je vais
vais avoir un take profit sur la base de ma tendance haussière pour aller ravaler tout ça ici. On voit également qu'il est touché au final et mon point d'entrée, pour le coup, il doit être ici. J'ai pas le choix, je pourrais potentiellement attendre et aller en M15 pour voir si en M15 j'ai déjà la clôture. C'est pas vraiment ce que je vous recommande parce que M15 ça commence à être des unités temps qui sont faibles pour des figures graphiques. Mais voilà, dans ce genre de scénario où on casse fort, il y a moins d'argent à aller chercher. Vous avez compris, dans tous les cas, on aurait pu également attendre un double top, un pullback pardon, ça peut arriver. Les erreurs à éviter pour le double top ou le double bas, il y en a deux. La première, c'est de ne pas attendre la cassure parce qu'en fait, si vous attendez pas la cassure et que vous vous positionnez en fait directement ici, donc vous pourrez potentiellement vous dire, étant donné que on casse à la deuxième, après la deuxième tentative, moi je vais me positionner ici. J'attends la deuxième tentative et dès qu'on a un échec, je mets ma vente. Dans ce scénario-ci, oui, vous aurez été gagnant, vous aurez pris beaucoup d'argent. Sauf que le problème, c'est que si vous attendez pas la clôture par le bas dans ce scénario-ci du double top, en fait, on pourrait se transformer en range et avoir une tendance neutre. Donc tant que vous attendez pas la cassure et la clôture par le bas du support, vous n'êtes pas en fait certain qu'on est sur un double top ou un double bas. Et on peut simplement être dans un range. On pourrait continuer de rebondir sur le support comme on l'a fait avant et on pourrait continuer d'échouer sur la résistance comme on l'a fait avant. Donc il y a une fine différence entre un double top ou un double bas et un range. Donc attendez bien la cassure et clôture par le bas ou par le haut en fonction de sur quelle figure graphique on est. Également, une autre erreur à éviter, il faut bien faire attention qu'on ait deux échecs, d'accord, sur le double top, qu'on ait deux échecs de résistance, sur un double bas, qu'on ait deux échecs sur le support. Si on commence à tester 3, 4, 5, 6 fois, c'est plus du tout la même chose. Donc faites bien attention, on doit avoir un seul contact ici, un seul contact ici, un seul contact encore sur la résistance et puis on casse à la baisse. Si vous voyez qu'on a un autre rebond ici, c'est déjà plus un double top. Et si on voit par exemple qu'on s'est repris en plein milieu et qu'on a retenté une troisième fois, c'est plus du tout non plus un double top. Les figures graphiques et les figures chartistes, il faut vraiment être super strict parce qu'on a des conditions qui sont bien claires, bien établies et si toutes les conditions ne sont pas remplies, on n'est pas face à une figure, par exemple un double top. Et donc on pourrait penser et donc agir en fonction d'une validation d'une figure, sauf que si c'est pas le cas, vous allez vous planter sur votre point d'entrée, votre stop loss, votre take profit et donc vous allez être totalement à côté de la plaque. Cette formation sur les figures graphiques touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je vous en ai donné 5 mais il y en existe encore beaucoup plus. On a des rectangles, on a des fanions également qu'on n'a pas vu. Bien évidemment, je ne pourrais pas tout vous expliquer dans cette formation, mais je vous ai donné les figures qui sont les plus essentielles et qui ont le meilleur ratio entre la rareté et l'efficacité. Petit conseil également, je vous recommande de ne pas aller en dessous de H1. H1, H4, D1, c'est parfait. En dessous, il commence à avoir beaucoup de faux signaux et d'invalidation de figures. Et donc, le problème, c'est que vous allez toucher souvent vos stop loss. C'est pas vraiment un problème parce que les ratios sont souvent avantageux, mais l'avantage, c'est que si on a ces ratios avantageux plus de la probabilité parce qu'on est en H4, à D1 ou H1, on a le beurre et l'argent du beurre. Donc, autant privilégier des unités de temps qui sont hautes. Également, si vous avez encore des difficultés à être rentable ou que simplement vous souhaitez un complément de revenu chaque mois, vous avez la possibilité de rejoindre mon canal Telegram totalement gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Chaque matin, je vous envoie un signal de trading que vous allez pouvoir copier gratuitement afin de copier ma rentabilité personnelle. On est plus de 8300 membres, donc on n'attend plus que vous, c'est totalement gratuit. J'espère que cette formation en trading vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.